Bonjour à toutes et tous. Donc comme promis, j'avais prévu de faire un tuto sur les divergences et convergences en OU et en ET sur iGraph7. Donc je commence par cliquer à l'extérieur du panneau de présentation pour afficher l'interface graphique et je charge le fichier de divergence-convergence que nous allons réaliser ensemble. Il y a deux graph7, un avec une divergence en ET, l'autre avec une divergence en OU. Et puis une partie électrotechnique où chaque entrée est alimentée. Voilà, c'est très très simple. C'est un peu fastidieux à construire, mais c'est très très simple. Voilà. Donc, je vais maintenant créer un nouveau fichier, puis nous allons démarrer la construction du graph7. J'ai mis une grille pour que ça soit plus simple. Donc une étape 0, une réceptivité, une divergence en ET, puis une étape à chaque branche, et ensuite une convergence en ET, une transition, et bien sûr une liaison entre la dernière transition et la première étape. Voilà, notre graph7 est construit pour la divergence en ET. Construisons maintenant le graph7 pour une divergence en OU. iGraph7 accepte autant de graph7 que vous voulez, il n'a pas de limite dans le nombre d'étapes initiales. Donc une première étape, une transition, une petite étape, une divergence en OU, suivie directement d'une transition, et pour chacune des branches, de la même manière, une étape et une transition. Suivie directement d'une convergence, d'une étape et d'une transition. Il ne me reste plus qu'à relier la dernière transition à la première étape et le graph7 est construit. Il s'agit maintenant de configurer le graph7 et pour ceci je vais dans l'édition et je mets chacune des deux premières étapes du graph7 en tant que étape initiale. Je vais paramétrer maintenant, je vais préciser chacune des transitions. Ici, on est sur un départ cycle du graph7 1. Et ici, on est sur une transition qui va stopper le graph7 1. Ici, je suis sur un départ cycle pour le graph7 2. Là, j'active la partie gauche de mon graph7. Ici, j'active la partie droite de mon graph7.
Ici, je termine la partie gauche de mon graphe 7. Ici, je termine la partie droite et c'est la fin de la branche droite de mon graphe 7. Et j'arrête mon graphe 7 ici en stop 2. Voilà. Je vais passer au niveau 2 du graphe 7. Et j'associe à chaque réceptivité un numéro d'entrée de l'automate. Voilà. Me voilà avec un graphe 7 de niveau 2. Il me suffit maintenant de construire ma partie électrotechnique qui viendra alimenter chacune des entrées de l'automate. J'ai besoin de 8 entrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je mets autant d'entrées d'automate qu'il y a de réceptivité. Et je relie l'ensemble par un fil électrique comme ceci, et je répète l'opération pour l'ensemble des contacts. Donc rappelez-vous, un clic par segment de ligne et 2 clics pour terminer. Voilà pour l'entrée 3. Voilà pour l'entrée 4. Voilà, la partie électrotechnique étant terminée, je vais vérifier l'ensemble du système. Voilà. Et là, on a la partie graphe 7. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à simuler mon graphe 7. Je clique sur le bouton de simulation et mes étapes initiales s'activent. Ce que je vais faire, je vais enlever les grilles pour que ça soit plus lisible. Donc, si j'appuie sur le bouton poussoir qui alimente l'entrée E0, je vais certainement activer l'étape 1 et 2. Voilà. Si j'alimente l'entrée 1, je vais revenir à l'étape initiale. Si j'active l'entrée 0, 1 et 2, etc. Passons à la divergence en OU. Si j'active l'entrée 2, j'active l'étape 4. Si j'appuie sur le 3, si j'appuie sur le bouton poussoir qui alimente l'entrée 3, je vais activer l'étape 5, donc de la partie gauche du graphe 7.
Bingo. Etc., etc. Maintenant, je vais passer à droite, donc je vais activer l'entrée 2, puis l'entrée 4, puis l'entrée 6, puis l'entrée 7. Donc l'entrée 2, l'entrée 4, l'entrée 6, et enfin l'entrée 7. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis je souhaite vous revoir très prochainement sur la chaîne avec une nouvelle démonstration. Bonne soirée, et à bientôt. Au revoir.